Les frérots, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Le micro il est allumé, nickel. Bon les refs, comme d'hab, hein, vous me connaissez. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo comme ça. Pas de soucis. Comme je vous disais, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo comme ça. En mode pleine nature et tout. Où je vous parle. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça allait être un moment intéressant, tu vois. Parce que en ce moment, je propose beaucoup de mouvements. Je fais beaucoup de choses. Et tu vois, je suis énormément entouré. Donc par des gens. Donc tu vois, j'ai rarement des moments où je suis vraiment extrêmement seul. Comme là actuellement. Ces moments-là, j'en ai de moins en moins. Et en fait, le problème dans ça, c'est que, tu vois, j'ai beaucoup moins d'inspiration. Même pour faire des vidéos et tout, j'ai beaucoup moins d'inspiration. Parce que autour de moi, j'ai énormément de bruit, tu vois. Donc j'ai énormément de bruit, j'ai énormément de choses, j'ai trop de stimulation. Et il y a trop de choses autour de moi qui font que, bah, tu vois, je suis plus créatif. Je suis plus créatif, je galère à faire des vidéos. Genre, j'ai plus d'inspiration. Genre, je suis obligé de vraiment me creuser les ménages pour trouver une inspiration. Alors que, tu vois, typiquement aujourd'hui, là, je sais que je vais te balancer une vidéo de 20 minutes, 30 minutes, je sais pas. Mais je vais te balancer une longue vidéo. Juste parce que, bah, voilà, je suis tout seul. Je marche, je suis dans la forêt. J'ai pas de bruit autour de moi. Il y a personne, enfin, presque personne, parce qu'il y a des gens qui passent. J'ai pas de musique, j'ai mon casque, mais j'ai pas de musique, c'est juste pour faire genre, comme ça on vient pas me parler ou quoi. Et t'as vu, dans ces moments-là, je me dis putain, genre vraiment, le fait d'être stimulé tout le temps, genre, ça te tue, ça te nique le cerveau, ça te nique le mental. Et t'as moins d'aspiration, tu vois, t'as moins d'idées, le cerveau il va moins vite et tout. Du coup, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que mon gars, ok, c'est bien d'être entouré, c'est bien d'avoir du monde autour de toi, etc. Mais privilégie-toi aussi des moments où tu es seul, des moments où tu es tout seul, tu es avec toi-même. Et tu peux réfléchir, tu vois. Tu peux réfléchir, tu as des idées, tout te traverse l'esprit. En fait, ça fuse, vraiment ça fuse. Et il y a des gens qui sont pas capables de ça. Il y a des gens, ils sont obligés d'être entourés, ils sont obligés d'avoir un tel, une personne autour d'elle et tout. Et tu vois, typiquement, c'est pour ça que quand tu parles avec ce genre de personnes, ils n'ont pas forcément beaucoup d'idées, pas forcément beaucoup d'inspiration. Euh, Tu vois, même quand tu discutes avec eux, par exemple, tu vas faire un débat avec eux ou quoi, en fait, ils n'ont pas d'idées. Ou les opinions qu'ils ont, personnellement, c'est pas par rapport à leur vécu ou par rapport à ce que eux, ils ont fait pour réfléchir en amont. Mais genre, leurs opinions, elles sont basées sur des choses que un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit. Et du coup, forcément, leurs opinions sont basées sur ça. Je te jure que vraiment, quand tu as des moments où tu es seul et tout, tu peux réfléchir, tu as énormément d'idées. Et tu vois là, je sais que j'ai fait une vidéo à l'arrache, genre j'ai rien fait, j'ai rien préparé et tout. Mais je sais que je pourrais te balancer un maximum de valeurs comme ça, comme ça, comme ça. Tu vois. Alors que, tu vois, quand je te fais les vidéos, par exemple, quand je suis au bureau et tout, genre c'est une vidéo que j'ai préparée. Genre je savais que j'allais te faire cette vidéo. Du coup, c'est pour ça qu'en général, les vidéos, elles sont courtes. Et bah, je te donne vraiment du concret et tout. Parce que je sais que les vidéos, elles sont préparées. Mais là, genre, je suis vraiment naturel, authentique, il n'y a rien. Tu vois, je te fais vraiment ça avec le cœur et avec ce que je ressens en ce moment, tu vois. Après, moi, je me base pas forcément sur mes émotions. Mais ce que vraiment j'ai envie de te faire comprendre dans cette vidéo, pour pas tourner autour du pot, c'est que frérot, passe des moments seuls. Et des moments où tu es tout seul, tu es avec toi-même, toi et tes idées, et il n'y a rien autour. Pas de stimulation, rien. Et je te jure que vraiment ta créativité, elle va vraiment augmenter. Et aussi, tu vois, dans les moments où tu es comme ça, tu te rends compte que bah, dans ta vie, ça va être pareil, tu vois. Tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, les choses que tu fais, en fait, c'est pour toi. Et c'est pour le toi de plus tard. Parce que arrivé à un certain âge, 30, 40, 50 ans, tu seras seul. Tu auras ta femme, tes enfants. Mais en fait,
même tes potes et tout, tous tes potes, tes collègues, tes camarades, eux aussi ils auront leur vie, tu vois. Donc ça veut dire qu'ils seront pas toujours à disposition avec toi comme ils peuvent l'être maintenant, tu vois. Chacun aura sa vie, chacun aura fait son chemin. Et moi ce que j'ai envie c'est que tu traces le tien, tu fasses en sorte de pouvoir tracer le tien. Et c'est dans les moments comme ça, où tu es tout seul, t'es pas stimulé, il n'y a personne. C'est là que tu auras de l'idée, tu auras de l'inspiration et que tu peux réfléchir à ce que tu peux faire et ce que tu peux réaliser dans ta vie. T'as vu, avant moi, avant de commencer à faire des vidéos et tout, quand je passais des moments comme ça, tout seul et tout, ce que je faisais, c'est que j'avais mon téléphone, je prenais des notes, et je prenais vraiment des notes de toutes les idées qui me passent par la tête et tout, tu vois. Par exemple, là, faire cette vidéo YouTube, c'était dans mes notes. Genre, c'était une idée dans mes notes. Je me suis dit, vas-y, il faudrait que je fasse une chaîne YouTube pour tout documenter, tu vois. On sait jamais. Voilà, il peut se passer des événements dans ma vie. Donc, je me suis dit, je documente tout, je laisse tout, tu vois. Je laisse des traces, il y aura des traces. C'est ça que j'ai créé. Et tu vois, si j'aurais pas pris ces moments de réflexion où je suis tout seul, j'aurais jamais eu ces idées, j'aurais jamais eu ces inspirations. Tu vois, ça peut pas venir. Et aussi, ce qui est bien, c'est que, en fait, t'apprends à te connaître. T'apprends vraiment à te connaître. Attends, je vais te poser la caméra vite fait là, parce que j'ai mal aux épaules. J'ai fait une petite séance là, en bien. J'ai mal aux épaules, ça veut dire je vais te poser, mon gars. Voilà. Et bref, ce que je te disais, c'est que tu vois, quand t'es seul, genre vraiment, t'apprends à te connaître. Tu vois, t'apprends à te connaître. T'apprends à gérer tes émotions. T'apprends à savoir si, ok, t'aimes telle chose, t'aimes cette vie-là, t'aimes ces choses-là. Et t'as vu, moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé à savoir qui je suis, à savoir ce que je vais faire et qui m'a vraiment donné une ligne directrice sur le chemin que je voulais acquérir et sur les choses dont je voulais acquérir, matériel et immatériel, tu vois. C'est vraiment ces moments-là où tu es dans la solitude que tu auras ces aspirations. Elles vont venir automatiquement et naturellement. C'est pour ça, vraiment, fais en sorte de pouvoir te les prendre. Moi, je préfère les prendre dans la nature, dehors, parce que là, je suis vraiment sûr de jamais être stimulé. Mais tu peux le faire n'importe où, si tu es tout seul chez toi, dans ta chambre, ou peu importe. Mais privilégier des moments dans ta semaine, dans toutes tes semaines, au moins 1 ou 2 jours, où tu es vraiment seul avec toi-même, t'as pas de musique, t'as rien autour de toi. Et voilà, tu réfléchis à ce que tu veux faire, tu réfléchis à ton avenir, peu importe. Et ça va te donner énormément d'idées, je te jure. Ça va vraiment te donner de l'inspiration. Et ça va même t'apprendre à te connaître, comme je viens de te le dire. Et t'as vu, pour être honnête avec toi, avant, j'étais un mec, j'avais vraiment besoin de validation extérieure, tu vois, dans le sens où, t'as vu, quand je faisais quelque chose, si par exemple, il n'y avait pas une personne qui me disait c'est bien, ou c'est bien ce que tu fais, ou peu importe, tu vois, et ben, genre, je me disais, ok, putain, je fais de la merde, tu vois. En fait, tant que j'avais pas quelqu'un ou quelque chose qui me faisait savoir que je faisais c'est bien, en gros, si j'avais pas de résultat dans ce que je faisais, et ben, je me disais, putain, c'est de la merde, tu vois. Alors que maintenant, depuis que je prends des moments où je suis seul, des moments où je suis vraiment tout seul, voilà, et que ces moments-là, ils m'arrivent souvent, et ben maintenant, genre, je m'en bats les couilles, j'ai plus besoin d'un extérieur. T'as vu, genre, je fais vraiment ça pour moi, et c'est que pour ma gueule. Genre, je suis vraiment devenu égoïste à un point où, genre, maintenant, je m'en fous. T'as vu, tout ce que tu vas me dire, ce que tu vas faire, que ce soit bien ou mal, même si tu m'encourages et tout, genre, tu vois, ça va moins me tenir à cœur qu'avant. Et ça, c'est vraiment un travail qui est super important que tu dois faire sur toi-même. Parce que quand tu n'as plus besoin de validation, frérot, je te jure que tu deviens un tueur et que tu t'en bats les couilles de tout. Tu t'en fous, tu n'as plus peur de montrer ta tête, tu peux t'afficher, tu n'as plus peur de rien. Et tu vois, tu es à l'aise avec toi-même. Et en fait, typiquement, toutes ces choses, tu t'en rends pas compte sur le moment. Sur le coup, tu t'en rends pas compte. Et tu t'en rends compte qu'une fois que tu as expérimenté la chose. Tu vois, moi, mes vrais moments de solitude, j'ai commencé à les prendre quand je suis parti en Thaïlande avec mon associé. C'est là que j'avais mes vrais moments de solitude, tu vois. Genre, je faisais mes vidéos et tout. Lui, par exemple, quand il bossait de son côté, moi, je bossais du mien. Donc, souvent, on était seuls. Et bah, du coup, il n'y avait pas nos proches. En fait, il n'y avait rien parce qu'on était en Thaïlande, tu vois, tu connais personne. En général, les gens, ils parlent anglais et tout. Donc,
En fait, j'avais personne. Et dans ces moments-là, t'es vraiment stimulé. Je sais pas si tu me suivais depuis longtemps ou quoi, mais tu vois, dans ces moments-là, je te balançais des vidéos, mais genre mon inspiration, elle était légendaire, tu vois. Elle était légendaire, ça avait rien à voir avec ce que je produis quand je suis en France. Et tu vois, même ces moments-là, genre là, en introspection, je me rends vraiment compte de la différence du contenu que je faisais quand j'étais là-bas et du contenu que je fais quand je suis en France, tu vois. Et toutes ces choses, genre l'introspection et tout, c'est des choses que avant je travaillais pas, je faisais pas ce travail sur moi. Et depuis que je fais ce travail sur moi, je me rends compte des choses. Et quand je fais quelque chose qui marche pas ou quelque chose qui n'avance pas, en fait, je mets pas de cœur dedans, tu vois, j'ai pas de cœur. Je mets pas de cœur dedans. Ce qui fait que je réfléchis, je suis rationnel et je me dis, ok, non, ça marche pas, ça c'est pas bon, frérot, fais autre chose, tu vois. Et c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que tu vas avancer dans ta vie. Parce que si tu fais que des choix par cœur, par exemple, tu as lancé un business, tu as kiffé ton business, tu as lancé ta boutique et tout, tu vois, tu as lancé ta boutique Shopify et tout, et que voilà, tu as mis du cœur, tu as passé 1 mois dessus, tu l'as charbonné, tu envoies les ads, tu fais 0 vente. T'as vu, quand tu... Et bah t'as vu dans ces moments-là, quand tu prends à cœur le business, et ben le problème, c'est qu'après, frérot, tu tombes en down. T'es en down, t'es pas bien, t'es mal. T'es en pression en fait, tu vois. Ta pression elle augmente. Et c'est dans ces moments-là que tu te poses des questions. Tu vas te dire, putain, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Et tu vois ça, je te parle en connaissance de cause, parce que mon associé avec qui j'ai travaillé en e-commerce, en fait, la toute première boutique qu'on a fait, le premier jour, sachant qu'on y a mis le cœur, et ben, tu vois, ça n'a pas marché, on n'avait pas fait de vente. Bon, j'avoue, on avait attendu, 12 heures peut-être. 12 heures, on n'a pas fait de vente. Tu vois, lui, c'était la fin du monde dans sa tête. Il se disait, putain, c'est mort et tout, ah, c'est fini, l'e-commerce, ça marche pas et tout. Frérot, on a lancé la pub il y a 12 heures. Et bah, carrément, tu peux aller voir la vidéo. C'est 24 heures dans la vie de la Beck Mentality. Ou première vente en e-commerce, je crois que c'est celle-là. Et tu vois, en gros, il était en dépression et tout. Et dans la journée, une vente, tu vois, première vente et tout. Donc ça veut dire euphorique et tout, on était reboosté au max. Et après on a discuté et tout, et je lui ai vraiment fait comprendre que, tu vois frérot, il y aura des moments ça va être bon, il y aura des moments ça va être dur, ça va être comme ça. C'est la vie mon ref. Et voilà, faut juste pas mettre à cœur le business, c'est tout, tu t'en bats les couilles. Si ton shop il marche pas, envoie-en un autre. Voilà, si ton business il marche pas, envoie-en un autre. Après, il faut toujours faire attention à ne pas avoir le syndrome de l'objet brillant, à toujours vouloir chercher la meilleure chose, parce que sinon, voilà, tu vas avancer nulle part. Mais voilà, vraiment, mets pas à cœur le business, genre sois toujours rationnel. Si c'est quelque chose de bon, fais-le. Si c'est pas quelque chose de bon, fais-le pas. Et il y a aussi énormément de leçons de business que j'ai appris ces derniers temps. Je pense que je vous ferai vraiment une vidéo détaillée par rapport à ça. Et je vous ferai vraiment aussi une vidéo par rapport à mon parcours. Mais ça, je vais le faire au bout des 1 an. Parce que j'avais dit que voilà, j'allais me focus pendant 1 an. Donc à la fin des 1 an, je vais vous dire exactement tout ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli, ce que j'ai échoué, etc. Et je pense que ça pourrait vraiment être intéressant. Et ça pourra vous montrer que en 1 an, tu peux faire énormément de choses. Donc là, voilà, c'est pas fini, c'est pas terminé. Il me reste énormément de temps. Mais voilà, on continue le travail. Je sais qu'il y a énormément de mecs qui sont dans l'ombre et tout, qui me regardent, qui regardent mes vidéos, qui ne me le disent pas forcément, mais je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos et tout, parce qu'ils sont dans l'ombre, ils travaillent dans l'ombre. Parce que moi, je suis pareil. Genre, tu vois, je consomme énormément de contenu de certains créateurs, français, US, peu importe. Et tu vois, genre, je regarde leurs vidéos dans l'ombre. Je réagis pas, je mets pas de like, pas de commentaires, rien. Mais t'as vu, je regarde leur contenu, je regarde leurs vidéos quand même. Et t'as vu mon frérot, si t'es dans cette situation et que voilà, t'es seul dans ton entourage, c'est compliqué, y a personne qui a la même dalle ou la même envie que toi. Mon ref, je connais cette situation, je l'ai vécue. Je te jure que vraiment, si tu lâches pas et que tu continues à travailler sur toi, travaille sur toi.
à un moment donné, tu vas croiser des gens dans ton chemin qui ont les mêmes objectifs et la même dalle que toi. C'est sûr et certain. Tu vas les croiser. Que ce soit en physique ou en ligne, t'as vu. Aujourd'hui, grâce à Internet, t'as plus besoin de voir les gens physiquement pour voilà, créer des liens ou créer des connexions. T'as vu, juste avec Internet, frérot, avec Instagram, tu peux créer des liens forts avec des gens que tu ne verras jamais de ta vie, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant. C'est une putain de révolution. En vrai de vrai, c'est choquant. C'est choquant et c'est très très fort. Donc voilà, mon rêve, lâche rien. Continue à travailler, continue à bosser dans l'ombre. Continue à faire tes choses. Et t'as vu, moi, je t'encourage encore plus. Là, moi, je te montre le chemin. En tout cas, je te montre le mien. Le parcours que je vais faire. Comment je vais faire. Par où je vais passer. Pour atteindre certains objectifs et un certain niveau de vie. Donc en tout cas mon ref, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et voilà frérot. Bon, il est quelle heure là? Il est 17h, j'ai pas mangé de la journée. J'ai bu un verre d'eau, là j'ai les crocs. Je sors du sport, je vais rentrer chez moi. Donc voilà. Et les gars aussi, je vais vous faire des vidéos par rapport à ça. Par rapport au biohacking et tout. Parce que là, du coup, j'ai fait une petite expérience. Genre pendant un mois, je mangeais un repas par jour et un repas sain par jour. Et là, ce mois-ci, du coup, j'ai vraiment fait de la merde. Donc je me suis laissé aller. J'ai mangé pas mal de choses qui sont mauvaises. Donc fondant au chocolat, plein de gras et tout. Et en fait, je voulais vraiment faire cette expérience pour pouvoir vous faire une vidéo réelle, explicative par rapport à l'alimentation et le changement que ça peut te faire dans ta vie. Là, du coup, ma routine, elle est complètement chamboulée. Ça aussi, ça joue. Et il y a un mois, ma routine, elle était parfaite. Donc vraiment, je voulais vous faire une vidéo par rapport à ça. Je pense que ça va être dans les prochaines vidéos. Et voilà les refs. Comme ça, je vais vraiment vous montrer que l'alimentation, ça peut vraiment tout changer. Et juste avec l'alimentation, tu peux changer ta vie, frérot. Tu peux changer ta vie, tu peux changer ton énergie, tu peux changer ton corps. Genre vraiment, juste le seul truc que je regrette et que j'ai pas fait, bah du coup ça a été de prendre une photo de mon physique, genre avant, pendant que ma routine était parfaite, et une photo de mon physique après, quand je me suis laissé un mois, entre guillemets, où voilà, j'ai fait de la merde et en gros je faisais que de travailler sur mon business, tu vois. Je faisais que de bosser sur mes business et bah du coup j'avais complètement laissé le physique, la nutrition, etc. Pas de soucis. Bonne journée aussi. En tout cas voilà les refs, c'est ça le thème. Vous voyez les gars, dans ce genre de zone, dans ce genre d'environnement, à chaque fois que tu croises des gens souriants, contents, ils disent bonjour, au revoir, tac, ça sourit et tout. C'est vraiment une dinguerie. Et ça, je pense que si vous êtes des mecs qui couraient, ou si vous êtes des mecs qui aimaient bien sortir dehors pour marcher, etc., vous voyez de quoi je parle. Vous allez capter. Ces gens-là, tu les croises que ici. Tu vois, quand tu marches en ville ou tu marches dans des endroits comme ça où il y a trop de mouvement, c'est mort. Les gens, ils sont en dépression. Jamais quelqu'un va te dire bonjour, ça te sourit pas, c'est cuit, tu vois. Alors que là, tout le monde te sourit. C'est une dinguerie, mais bref. En tout cas, fin de vidéo les refs. Ça te rappe. À la prochaine. Bisous.